bonne année. Voilà, c'est la vidéo de bonne année. Voilà, parce que Tension, on fait une tous les ans. Tension, on profite pour te faire FAQ, voilà, une foire aux questions. Et donc, bah, c'est la vidéo de cette année, le bilan de 2024 et va... que va-t-il se passer en 2025. Donc, bah, on est là, entouré des vélos. Alors, en année, j'avais fait un setup de zinzin dans l'entrée avec des lumières, les bikes et tout. Bon, cette fois, c'est face caméra, même settings. Donc, bah, prépare le popcorn parce que ça va que être du face caméra. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça court. Déjà, on va parler un peu de 2024. Parce que 2024, on a fait pas mal de choses. On a notamment monté 1, 2, 3, on va dire 4 vélos, si on compte le Dark Side. Donc on a monté bien sûr le premier de l'année, c'était je crois le Wild, le Santa Fixie Wild. Ensuite on a monté Pola et on a monté Fissa. Et ensuite bien sûr le Dark Side. Donc je te mets toutes les photos, voilà, comme ça tu les admires. Tu peux retrouver toutes les vidéos dessus bien sûr. Donc ça a été, voilà. Je vais être assez honnête, on peut dire que le Dream Garage est fini. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai 2 fixie avec un usage différent, 3 vélos pour 3 usages différents. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux là. Un des gros highlights quand même de cette année. Alors, il y a vraiment deux gros highlights. Il y a eu le montage de ma première paire de roues. Quand même, ça c'était cool. Il y a eu une très bonne réception de ça et je vous en remercie. Et puis bien sûr Berlin, la Fix 42 qui était quand même un, bah, c'était un gros vlog, c'était une expérience de malade mental. Je pense que vous avez kiffé, parce que si je check le nombre de vues de la vidéo, on est à 4500 vues. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est encore loin du montage de roue, puisque le montage de roue, j'étais allé encore plus fort. Mais voilà, donc vous avez vraiment tout défoncé cette année. J'ai voilà, proposé beaucoup de choses, mais vraiment Berlin, montage de roue, c'était vraiment... c'est vraiment cool, quoi. C'était une bonne expérience. Et puis pas mal de vidéos avec aussi avec Louis, hein, le Fixie Christ. Je pense que ça va continuer. C'est vraiment un très bon délire avec aussi Kevin, hein. Je pense qu'on a bien kiffé. On kiffe bien rouler ensemble. On espère que d'autres vont venir se greffer. C'est vrai que j'en parlerai un petit peu après, mais bon, je peux en parler maintenant. D'ailleurs, le 100cc, bon, ça a été un peu mis en pause cette année. C'est vrai que d'un point de vue organisationnel et budget, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, le 100cc existe toujours, il est toujours là. Je sais juste pas quoi en faire. C'est vrai que la dernière sortie qu'on a organisée, c'était en février 2024, justement. Il y avait personne. Voilà. Donc, à part Louis et Kevin. Donc, est-ce qu'il faisait trop froid? Est-ce que les gens voulaient pas? J'en sais rien. C'est pas grave. C'est juste que voilà, ça va pas forcément motiver à recommencer. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Peut-être. Mais là, pour l'instant, le son CC, voilà, on n'a pas vraiment d'événement, voilà. Donc c'est comme ça. D'un point de vue purement perso, ça s'est super bien passé cette année. Beaucoup de contenu, des trucs variés. J'ai fait des pauses aussi, ce qui m'a été plutôt nécessaire, notamment juin-juillet et aussi en novembre, j'ai pas beaucoup publié. Ça fait du bien de temps en temps faire des pauses. Ça va continuer comme ça. Il y a des moments où vous ne me verrez pas et d'autres où vous me verrez beaucoup. Ça dépend de mon esprit créatif. Voilà, c'est comme ça. Je voulais parler un petit peu du bilan du shop, parce que vous le savez, il y a une petite boutique Tension de chaîne. Alors, le bilan est... alors, moi j'adore, parce que je fais des designs et tout, donc je kiffe faire ça. Faut être honnête, ça ne rapporte absolument rien. Je pense que par exemple, sur un hoodie en net, c'est-à-dire après que tous les impôts et tout soient tombés, je dois me faire à peu près 2 balles. Si vous connaissez un peu la revente, c'est inacceptable. Bon, faudrait que je mette les hoodies à des prix indécents. Là, tous les prix vont un peu être réajustés et tout. Il y a pas mal de designs si vous voulez coop. C'est pas forcément... C'est vraiment du produit de super qualité. Je me suis vraiment taper le cerveau contre le mur pour avoir vraiment le produit de meilleure qualité. Moi, c'est des t-shirts que je porte, c'est vraiment c'est top moumoute. C'est forcément top moumoute, donc c'est cher. Surtout que j'achète pas en gros parce que bah, vu le format de mon entreprise, qui est une auto-entreprise, c'est pas possible. Donc voilà, donc je fais pas grand chose, ça va pas faire, ça va pas mettre de l'argent dans l'assiette, mais voilà, le shop existe. Si vous voulez cop des trucs pour ce début d'année, faites-vous plaisir. Je vais essayer de continuer à taffer sur des designs un peu uniques. D'ailleurs, en parlant de thunes, donc le shop l'an dernier, bon, en chiffre d'affaires, c'est pas déconnant. Je crois qu'on est à 5 ou 600 euros de chiffre d'affaires. En bénéfice, ce qui fait dans ma poche, on doit être à 45 euros. Voilà, je veux juste dire comme ça. J'ai pas fait les calculs, mais on doit pas en être loin. La dernière fois que j'ai calculé, c'est à peu près ça. Voilà.
Voilà, donc c'est pas rentable. L'argent YouTube, parce que alors, monétisation, tu connais. Alors moi, je vais pas comme faire tous les youtubeurs et tu sais, faire comme ça et puis masquer, oh vous voyez, voilà mes statistiques. Non, je vais te montrer. Donc, je vais pas te montrer ça, parce que ça en fait c'est les 28 derniers jours, donc ça ne sert à rien. Et donc je vais te montrer en fait ce que j'ai gagné depuis que j'ai monétisé la chaîne, depuis août. Comme ça tu sauras ce qu'un youtubeur gagne. Ça, je sais pas si tu vois bien. Voilà, donc c'est-à-dire 434,42 brut. Et encore, et ça doit être réajusté. 432 euros, ça fait 7-8 euros par vidéo. Suivant les vidéos, par exemple, la vidéo du Massacre était très longue, donc forcément elle rapportait plus. Mais voilà, donc 430 euros pour 5 mois de vidéo, voilà, brut. Donc t'enlèves 23% plus... voilà, donc je te laisse imaginer, hein, ça fait pas grand-chose. Voilà, c'est très bien, mais voilà, voilà. Donc bah, je voulais te dire ça. Voilà, donc en gros, le shop et YouTube, ça paye pas. Mais voilà, encore une fois, le kiff avant tout, c'est de partager ça. Mais ça va m'amener un petit peu aussi à parler du futur après. Bon, passons à 2025. Parce que la vidéo devient chiante, non? 2025, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Bah, il n'y aura pas beaucoup de montage. J'ai quelques trucs qui vont évoluer sur les vélos parce que je veux faire des tests, vu que j'ai encore pas mal de pièces. Donc, je vais tester des trucs sur certains de mes vélos, notamment le Omnium bientôt. Bande d'enfoirés qui me donnait des idées de merde. Mais il y aura probablement pas de nouveaux vélos, sauf s'il y a une sponsor, puisque ça va être un des objectifs, d'essayer de trouver des marques qui veulent bien s'associer à ma chaîne et qu'on puisse un petit peu faire des projets cool. On va réessayer de faire la Fix 42 à Berlin, même si pour l'instant elle a été postpone. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va être, mais on va essayer. Puis il y a tout un tas d'événements qu'on aimerait bien faire, attractions, tour crit, etc. On aimerait bien y aller. Pourquoi pas des randos gravel aussi, on aimerait bien faire encore, moi en tous les cas. Et puis Louis et Kevin, de toute façon, ils viennent, hein, donc voilà, donc ça peut être cool. Probablement un peu plus de review de matos, c'est-à-dire que j'ai tellement eu l'occasion d'essayer des pièces que je me dis que ça pourrait être intéressant de faire des retours. Je pense par exemple au AXS, pourquoi j'ai tous mes dérailleurs sur AXS, le Pedalier Weight Industries, des trucs comme ça. Je sais que c'est des trucs niches qui vont pas rapporter beaucoup de... Enfin, ça va pas faire beaucoup de vues, mais moi je kiffe, et je pense que bah, je vais, comme depuis le début de cette chaîne, je vais faire que des trucs que je kiffe. Voilà. Le shop, pour l'instant le shop il est là, tant que j'arrive à payer l'hébergement web, bon, il reste. Donc voilà, faites-vous plaisir, hein, si vous voulez copier sur le shop, allez-y, hein, souillez-le. Le fournisseur, il a du stock, vous inquiétez pas, donc voilà, et puis je continue à apporter des designs, donc voilà. Et puis ouais, trouver des partenaires sur le long terme, hein. Donc des marques, des trucs comme ça, qui veulent financer, parce qu'il faut savoir que le gifting, c'est-à-dire le don de pièces, ça met pas de pâte dans l'assiette, voilà. Donc voilà, essayez de trouver des partenaires. Voilà, c'est à peu près tout, hein, voilà, c'est à peu près tout. Donc une bonne petite année quand même, on a bien kiffé. Non, vraiment gros kiff. Et puis oui, alors c'est vrai que dans les highlights, je l'ai pas mentionné parce que c'était à la toute fin et quand j'ai écrit ce script de vidéo merdique, je l'ai pas mis. Nice, bien sûr, même si j'ai cassé la voiture. Ça a été quand même une super expérience. Donc voilà, dans une année 2024, voilà, propre, comme on dit. Maintenant, j'ai les questions des abonnés, parce que vous m'avez posé, à chaque fois il y a une FAQ, une FAQ, et donc voilà, je pose des questions. Enfin, vous posez des questions et moi je réponds. Alors, Benjamin, c'est quoi ton VTT d'il y a 25 ans? Tu en parlais dans ton post de présentation de ton Omnium. Je vais essayer de trouver une image là. C'était un Faustocopie. Faustocopie rouge. Bordeaux. Avec des pneus gris. T'inquiète, t'inquiète, frein V-Break. Non, frein Conti d'ailleurs à l'époque. Frein Conti et je pense que c'était du Shimano dessus. La base. Jeff, est-ce qu'on verra un jour un montage en titane chez Tension? Alors, un dream bike pour moi, ce serait un Vice. Je vous mets les photos là. Voilà. Vice en titane, fabriqué aux US. Ça, ce serait vraiment un kiff. Après, ce serait plus pour l'objet. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui bandent sur le titane. Je pense qu'il y a aussi le gravel a aussi apporté ça. Mais c'est ce genre de hype sur ces matériaux. C'est incroyable le titane. Il y a vraiment des propriétés très intéressantes. Mais je trouve qu'on se... Voilà. Bref. Frost Horseman, à quand un single speed? Alors j'ai déjà un single speed. Mais espèce d'enfoiré, il y en aura un autre bientôt. Bref. J'ai déjà le vélo, mais tu le vois sur cette image, mais voilà. Galou, un gros projet en vue pour 2025. Non, si, en fait, continuer à entertain, continuer
à vous faire découvrir des nouvelles pièces, des trucs comme ça, essayer d'un petit peu ouvrir, montrer aussi au milieu du cycle qu'il y a des trucs vraiment trop cool, des milieux alternatifs beaucoup plus stylés que juste le gravel, la route, le VTT et la piste, tu vois. Enfin voilà, essayer de... Voilà, il y a tout. Alexis, objectif 2025, participation à une course, orga d'event ou juste de la canique et de la pignole. Alors globalement Alexis, ça va être de la canique et de la pignole. Tantôt, quand les reprises des sorties sont cessées, un jour il y en aura une. Mais le problème c'est que vous êtes tous tellement répartis à travers la France que c'est compliqué. Sachez. Mulet, Cycling Club, d'où vient cette passion pour le vélo? En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que plus que le vélo en soi, c'est-à-dire le concept de vélo, c'est toute la canique en fait. Et la dictérosodomie qui va avec trouver la pièce, machin, tu vois? C'est vraiment ce côté où j'adore vraiment le côté mécanique du truc, foutre mes mains dedans. Avant, j'étais plus dans la bécane et je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente FAQ. Mais plus, voilà, trouver de la belle pièce, tu vois? Vraiment, je suis un gros moi, en fait, je suis un gros pignoleur. Voilà. En fait, faut le comprendre. Moi, tout ce qui est belle pièce de pignole qui n'apporte rien, c'est mon truc. Voilà. Donc voilà, je sais pas trop quoi te vous dire de plus. Puis je sais pas, j'aime bien le vélo, ça rappelle l'enfance, tu vois? C'est un peu ce délire où ça te vide la tête et tout, voilà. Mais ça pourrait être de la moto aussi, c'est juste que ça me demande plus de place la moto, voilà. Enzo, à quand une vidéo où tu donnes ton avis sur les vélos des abonnés? Ah! Franchement, j'ai voulu le faire. Heu, En fait, le truc, c'est que je vois pas en quoi je peux donner mon avis sur vos vélos, en fait. Je suis pas legit. À part les roasted gratuitement comme certains ricains font, c'est-à-dire vous m'envoyez vos vélos et je les défonce, un peu comme Zach Gallardo faisait à une époque. Mais, en vrai, tant que vous kiffez votre vélo, pourquoi vous voulez l'avis de quelqu'un d'autre, en fait? Moi, je pose mes vélos parce que j'ai besoin de validation de la part du peuple, mais vous en avez pas besoin, ouais, hein, voilà. Sodawan, comment t'es venu la passion du PF et du tuning vélo de dentiste? Alors, du pignon fixe, ça a commencé bon, comme tous les bandeurs de l'époque, en 2009-2010, quand j'ai commencé à avoir du Mash, du Macaframa et tous ces diabolos sur leur vélo en train de bombarder sur ASF. Je me suis dit, tiens, voilà, je viens pas du tout de la culture. Un jour, je raconterai pourquoi en fait, moi, je m'identifie pas du tout à toute cette culture du street riding, bombardé dans les rues, le fixed gear freestyle. Moi, c'est pas du tout mon truc. Rouler breakless, enfin voilà, moi, en fait, j'aime pas le pignon fixe spécialement pour la culture. Genre même pas du tout, en fait, la culture ne m'attire pas du tout. Tout ce qui est schistol, alley cat et tout ça, je trouve ça fun, tu vois, en tant que de le faire, mais c'est pas du tout ma culture. Littéralement, moi c'est assez terrible, mais j'ai pas du tout cette culture fixe qui vient un petit peu du skateboard, qui vient, tu vois, ces petits milieux underground BMX. Moi, j'en viens pas du tout. Je ne le serai jamais, c'est pas mon truc. Et je kiffe juste le principe même et la débilité même derrière le fixe. Mais tout ce qui va derrière, la culture ne m'attire pas du tout. Je suis pas un gars qui va aller picole après une grosse allée 4. Non, c'est pas. Et encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste, c'est pas ma culture. Voilà, c'est tout. Mais un jour, il faudra que j'explique ça. Pourquoi. Culture du fixe et tout. J'ai une vidéo qui est écrite, presque finie d'écrire, je l'ai jamais faite. Mais bon, ouais, c'était une bonne question. Et enfin, Rafa Track, vu ton évolution, est-ce que tu penses retourner dans un vélodrome en 2025? Alors j'aimerais bien, mais sache que c'est surtout quand tu es handicapé, comme moi, c'est plus un parcours du combattant pour choper une licence, pour se faire respecter par les gigolos du FFC, de la FFC. Enfin, c'est une blague. Vraiment, ouais, faudrait que je passe des mois à me battre contre les trucs et tout. Donc pour l'instant, le vélodrome, non, à part si je m'infiltre dans un vélodrome, mais non. Voilà. Roadlore Bike, comment comptes-tu utiliser chacun de tes vélos? Est-ce qu'il y a un projet d'en acheter d'autres ou d'en vendre? Comment t'es-tu formé avec la mécanique vélo? Alors, je trouve ça une bonne question. Alors, chaque vélo a un usage, à peu près. Après, il se détourne. Par exemple, le Dark Side, c'est la speed machine, c'est vraiment la machine de crit pour s'envoyer dans l'espace. Le Omnium, c'est vraiment le TT bike, donc c'est vraiment pour faire du tout-terrain, vraiment du VTT à l'ancienne, quoi. Voilà. Le Masakan, c'est le fixe, mais plus polyvalent, donc pour faire du long, voilà, moins, on va dire moins exigeant, il est vraiment monté pour le confort comparé au Dark Side. T'as le Wild, le Santa Fixie Wild, qui lui est vraiment le partout, ville, machin. Et puis Pola, bah la Pola, c'est ma randonneuse, donc c'est un vélo à vitesse, quand je veux faire plus du foncier et que je veux rouler un peu chill, ou agressif d'ailleurs, bah je prends Pola. C'est très polyvalent, ça va partout. Et pas de projet d'en acheter d'autres. Non, là vraiment,
plus je les vois, plus je me dis: «J'ai vraiment fait le dream garage». Comment t'es-tu formé à la mécanique vélo? Avant, je faisais beaucoup de méca sur les motos. Voilà, puis après, ben, YouTube, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, je veux dire, littéralement, YouTube est la meilleure ressource du monde pour, se former à la mécanique. Xnili: «Salut, as-tu des conseils pour des magasins locaux ou en ligne? C'est assez difficile de mettre la main sur des composants un plus select de pignon fixe». Alors, c'est pas le premier question que j'ai sur justement comment trouver des pièces, où est-ce que tu trouves tes pièces et tout. Il faut savoir un truc, c'est que des fois, ça me demande beaucoup de temps de trouver des pièces. Je peux te donner l'exemple de la tige de sel Paul là, sur mon Omnium, la violette. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à la trouver, sans vouloir exploser la banque. Parce que ça, c'est des tiges de sel en resell, maintenant qu'elles sont quasiment introuvables, elles peuvent se négocier à 350-400 balles en mon état. Voilà. J'ai des sites favoris. Je découvre des nouveaux sites. Je peux te dire que des fois, j'ai commandé des trucs sur des sites hyper obscurs. Je me suis dit, je vais jamais recevoir le truc, donc j'utilisais PayPal, des trucs comme ça pour être safe. Des valeurs sûres, Beastie Bike, même s'ils ont jamais des pièces de zinzin, ils ont toujours la base en stock et ils ont toujours un bon catalogue. Santa Fixie, c'est pareil, tu vois, toutes les pièces de Fixie. Les trucs un peu plus, on va dire, un peu plus en dehors des normes, tu peux aller chez La Chouette. Et si vraiment tu vas aller en dehors des normes, il faut commander au Japon. Moi, j'ai pas mal commandé chez Circles à Nagoya. Tu peux commander chez eux, ils te livrent en DHL, ça coûte cher. Tu te payes les douanes, ça coûte cher. Mais t'as des pièces que t'as eu nulle part ailleurs. Et Jean-Christophe, quand est-ce que tu ouvres ton shop de vélo? Ouais, ce serait cool, mais quand je vois le marché du vélo en ce moment et mon niveau de commercial, non. Non, non, très peu pour moi, parce que je serais un très mauvais commercial et même si ça me ferait kiffer de foutre les mains en permanence dans la méca, ça ferait pas kiffer, quoi. Ça ferait pas kiffer. Et je crois que Jean-Christophe, ah oui, plus sérieusement, est-ce que tu as d'autres concepts sous le coude? Je rêve d'un Pimp My Bike, mais tension style. Ouais, alors j'avais pas mal envisagé de faire des concepts comme ça, où j'achète un vieux bike et je fais des resto mode, et après je le revends et tout, mais c'est des trucs, ça demande beaucoup d'investissement. J'ai préféré investir dans mes propres bikes plutôt que d'investir là-dedans. Merci à tous d'avoir posé cette question, c'était top. Moi j'ai adoré répondre à vos questions, ça flatte énormément mon ego. Quand même passer, parce que bon, c'est bien beau, YouTube, ça me donne de la visibilité. C'est vrai que je me rends bien compte que sur YouTube, il y a assez peu de créateurs de contenu dans le fixe, ou en tous les cas dédiés dans le fixe et dédiés dans la grosse pignole. Je suis assez content d'être allé dans ce créneau et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont y aller parce qu'on a tous des choses à découvrir. Moi, je me nourris beaucoup des chaînes anglaises, Pathless Pedals, Second Bike Life ou des trucs comme ça. Que je vous invite à chercher, hein. Mais c'est vrai que je suis très content que vous soyez tous là pour cette petite, mais on approche des 4000 quand même. On est quasiment 4000 là. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'on pourra commencer à faire des projets avec un peu plus de budget quand on sera plus aux alentours de 10 000. Moi, ça va me demander forcément encore beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que là, l'année qui arrive, il n'y aura pas beaucoup d'investissement pour être honnête. Pour un moment, voilà, il y a des priorités dans la vie, tu connais. Même si en effet la culture fixe que beaucoup prônent n'est pas la mienne, n'empêche qu'il y a des gens qui font un taf de zinzin. Les orgas, des personnalités, on va dire influenceurs sur les réseaux, des connaisseurs, des trucs comme ça, et je voulais leur passer un gros big up. Alors surtout ces 4-5 dernières années, on voit vraiment une résurgence un petit peu du fixe et ça fait plaisir. De la culture de l'alley 4, le retour un petit peu en force du traclo. Il y a des mecs et des nanas qui font des trucs de zinzin en France, qui organisent des events, qui se mettent en 4, qui claquent de la thune pour organiser des trucs. Et voilà, je voulais vraiment leur passer un big up. J'ai fait une liste vraiment non exhaustive de blazes. C'était juste ceux que j'ai eu en tête, mais il y en a tellement d'autres. Je pense aux organisateurs du Tour Crit, Attraction, qui sont quand même 2 événements avec du fixe dedans, les Los Chistolos, pour y citer, mais il y en a plein d'autres. Il y a tellement de gens à checker sur Insta. Enfin voilà, tous, vous vous reconnaîtrez. En général, on se suit sur Insta. Vous tous, merci de faire vivre la culture fixe. Moi, je suis personne. Eux, ils font vivre la culture, ils l'entretiennent, ils organisent des trucs. C'est pour ça que j'aimerais aller à plus d'events comme ça, pour essayer de, pas forcément mettre ma pierre à l'édifice, mais participer, les soutenir. Voilà, donc j'espère que l'an prochain, j'aurai plus l'occasion de le faire. Après cette vidéo interminable, où c'était juste du face caméra, avant de finir cette vidéo qui a duré bien trop longtemps, je voulais faire vraiment un énorme big up à la team Lookcrit. Alors, si vous ne connaissez pas la team Lookcrit, c'était
Bah, une des plus grosses teams de Criterium Fix en France, et même internationales, on va être honnête, puisqu'ils ont pas mal de titres, les Red Hook et cetera. Ils ont été alors je pense que vous pouvez aller voir leur page Insta. On a tous été un peu surpris d'apprendre en septembre que, donc la team Loot Crit, c'était fini. Je me rappelle plus exactement combien de temps ça faisait qu'ils étaient là, mais moi, c'est vrai que je les ai toujours connus quasiment. Ils faisaient partie du paysage, Criterium Fix et c'est vrai que ça a fait un petit électrochoc quand même de se rappeler que, bah, tout n'est pas éternel et donc voilà, big up à la team Loot Crit qui a décidé de s'arrêter avec, notamment, François Février, Benoît Bigot, Michel Degraff et Tim Cereza notamment qui en faisaient partie. C'est assez incroyable cette équipe. Et voilà, donc c'est fini et félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Côté tension, on s'arrête pas parce qu'on va reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Les vidéos vont être plus ou moins longues, ça dépend. Ce début d'année va être chargé parce que pour le coup, dans 5 jours, au moment où tu verras cette vidéo, le Fixie Christ et le Fixie Fish, aka Louis et Kevin, débarquent à la maison. On va faire 6 jours de roule. Alors, on va pas rouler les 6 jours parce qu'on mais on va voilà, donc ça va être méga vlog pour fin janvier, je pense. Puis il y a plein de trucs entre-temps. Oublie pas de cop ton merch pour cette année 2025 et bien voilà, bien. Tu peux même la cop direct en bas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous retrouve, bah, la semaine prochaine. Ouais, le Dream Garage quand même. Non, il y a pas à chier. Allez.